Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Nous nous retrouvons pour la suite de l'importance de la sunna en islam du Cheikh Al-Fawzan avec ce nouveau chapitre, la transmission et la sauvegarde de la tradition prophétique. Nous avons évoqué ici quelques exemples de la place qu'occupe la tradition prophétique dans les cœurs des musulmans, leur manière de la mettre en application et de s'en contenter. En effet, elle est la seconde source parmi les preuves religieuses en islam. Ils la prennent en haute considération, la respectent et l'honorent, car c'est la parole de leur prophète, celui qui ne prononce rien sous l'effet de la passion, et également à cause de ce que son application apporte comme bien, bénédiction et bienfait pour la communauté. Ceci est donc la place qu'occupe la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le cœur des musulmans. Et même ceux qui sont venus ultérieurement l'admirent, la respectent et l'appliquent, comme s'ils entendaient le messager sallallahu alayhi wa sallam parler, en raison du fait qu'elle leur est parvenue par des voies authentiques. Ainsi, il n'y a aucune place pour le doute dans la fiabilité de sa transmission, ni dans ses significations. Le croyant la suit et la met en application sur lui-même et sur les autres. Et c'est pour cela qu'il, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'Allah illumine le visage d'une personne qui a entendu de nous un hadith et l'a transmis comme il l'a entendu. Combien de personnes à qui on transmet sont plus à même de comprendre que le transmetteur? C'est ainsi qu'il a encouragé, sallallahu alayhi wa sallam, à transmettre sa sunna aux membres de la communauté qui viennent les succéder, jusqu'à ce que sonne l'heure. Il a également dit, sallallahu alayhi wa sallam, lors du pèlerinage d'adieu, lors de son sermon grandiose à Arafat, que ceux d'entre vous qui sont présents transmettent aux absents. Combien de personnes à qui on transmet comprennent mieux que ceux qui transmettent? Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih. Il ordonna ainsi à ceux qui étaient témoins et présents de transmettre aux absents de la communauté. Et c'est pour cela que l'importance accordée par les musulmans à la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, son apprentissage, sa mémorisation et son classement fut considérable et surpassa l'effort de toutes les communautés. On ne trouve pas une seule communauté qui s'est préoccupée des récits de ses prophètes et de ses messagers équivalente à la communauté du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De fait, ceux-ci n'ont cessé de la sauvegarder dans leur poitrine par le biais de la mémorisation par cœur et de la transmettre et la propager aux autres. Celui qui précède a transmis à celui qui lui a succédé, génération après génération. Et en même temps qu'il l'a mémorisé et l'a maîtrisé, ils écrivaient les hadiths afin que la sunna soit mémorisée à la fois dans les cœurs et les écrits. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci leur a interdit d'écrire le hadith en disant même « Quiconque a écrit quelque chose, qu'il l'efface ». Hadith rapporté par Muslim dans son Sahih, afin d'éviter que le hadith se mélange avec le Coran. Il a ensuite autorisé à certains compagnons, radiallahu anhum, d'écrire le hadith, comme Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui a pu écrire ce qu'il entendait du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour cela qu'il est l'un des compagnons qui a rapporté le plus de hadiths, car il écrivait directement ce qu'il entendait. Néanmoins, la préoccupation des musulmans pour la mémorisation orale était bien plus importante que pour l'écriture. Ils mémorisaient la sunna et la portaient dans leur poitrine, se l'enseignaient et la transmettaient. À tel point que l'un d'entre eux a voyagé du Hijaz, la région qui se situe dans l'ouest de l'actuelle Arabie Saoudite et qui comprend les villes de la Mecque et Médine, jusqu'en Égypte, pour apprendre un seul hadith auprès de quelques compagnons, radiallahu anhum, et ce, malgré la difficulté liée au voyage. Ceci démontre leur intérêt marqué pour le hadith du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et leur admiration et leur profond respect. Après cela, lors de la période du calife bien guidé Omar ibn Abdelaziz, l'écriture et le recueil de hadith a commencé, puis a évolué, jusqu'à ce que soient compilés les sahih, les musnad, les jami' et les premières encyclopédies de la sunna prophétique. C'est bien de cette époque que proviennent les ouvrages de la sunna que nous trouvons aujourd'hui chez les musulmans, et la louange est à Allah. Aussi,
C'est un effort monumental qu'ont réalisé les gardiens de la communauté, tant et si bien qu'Allah a préservé par leur biais la tradition prophétique de tout ajout ou suppression. Ceux-ci l'ont défendu de tout affabulateur et imposteur, et ils ont écrit des ouvrages majestueux que l'on ne trouve chez aucune autre communauté, autre que chez les musulmans. Ils y ont défini des conditions drastiques d'acceptation des hadiths et ont dévoilé les caractéristiques des affabulateurs et des imposteurs, des faibles et des personnes dont le hadith était délaissé. Par faible, on entend les faibles de mémoire, de raison ou aux pratiques religieuses douteuses. Cette sauvegarde fait partie de la préservation du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Surat 15, verset 9. De la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala a préservé le Coran de tout ajout ou suppression, il a protégé la tradition du messager sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de ses narrateurs, les rapporteurs de hadith, car elle est celle qui explique le Coran, l'éclaircit et l'interprète, et ceci par miséricorde d'Allah envers cette communauté. Dans le prochain chapitre, nous verrons, Inch'Allah, le dernier, qui est la mise en garde contre les tentatives d'atteinte à la sunna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.